Oui, voilà. Bon, du coup, ça y est, nous sommes en ligne. Christine, ils sont là, nos amis. Ils nous entendent Oui, bien. Quelle excellente nouvelle. Comme quoi, ce soir, on aura travaillé l'adaptation. Je pense qu'il faut qu'on reprenne depuis le début, à mon avis. Donc ici, vous êtes toujours au sein de l'Académie des Pieds de Lumière. On a juste changé de plateforme, pardon. Vous êtes toujours dans une soirée au sujet d'Avalon et moi, je pars toujours dans 2 jours à Avalon. C'est ça. Jusque-là, tout va bien. Normalement, ça va pas changer. Voilà, je suis un peu perturbée parce que bah, voilà, il faut s'adapter. Euh, Est-ce que tu veux dire quelque chose, Christine, avant que bah, du coup que je démarre dans le vif du sujet? oui, voilà, je vous remercie infiniment du fond du cœur, toutes celles et ceux persévérants, voilà, qui nous ont rejoints sur Zoom. Donc, bah, ravie de vous accueillir pour cette soirée. Donc, on va partir, on va franchir la Manche pour aller découvrir en compagnie d'Ivana les brumes d'Avalon. Et donc, hâte, Ivana, que tu nous Mm. emmènes dans ce voyage. Oui, bon, il y a quelqu'un qui me dit que je suis trop près de la caméra. Bah écoute, voilà, les brumes se sont levées. Donc ici, je le dis, même si on est sur Zoom, l'espace est appelé au respect, à la bienveillance, à l'amour, à la douceur, à l'union, ensemble, c'est super important. Bienvenue, bienvenue, bienvenue pour cette belle soirée. Donc comme je vous le disais, donc je pars dans 2 jours à Avalon. C'est un périple qui a commencé par Auschwitz il y a quelques temps, ensuite Rome, ensuite donc Rome où on a libéré en fait l'Égypte au Vatican. Il y a eu quoi? Il y a eu Brocéliande, il y a eu Bucharest aussi. On a libéré bah, les âmes cathares, templières. Et Bucarest, ils insistaient vraiment pour que j'y aille avant Avalon. Et donc, je pars très rapidement à Avalon. Et Merlin m'a demandé de faire ce webinaire, du coup, ce soir, cette rencontre ce soir, pour vous parler d'Avalon et vous proposer aussi un programme pour celles et ceux qui veulent réactiver leur magie originelle. Pardon, Je Ivana, vous je t'interromps 2 secondes. Oui. C'est vrai que ta caméra n'est peut-être pas bien réglée. Tu es coupé au niveau des sourcils. Ah, ok. C'est mieux là? Ça saute. Stop, c'est bien, c'est bien. Ça tangue. C'est bon là? Ça va? Oui, c'est bien. Ok, non, Avalon, c'est pas enfin, Avalon, on va en parler ce soir, mais on va plutôt se situer à Avalon, en Bretagne et Grande-Bretagne, en sachant que le point d'Avalon, c'est vraiment Glastonbury. Glastonbury, c'est en Angleterre. Voilà. Donc, pour ma part, donc, je vous disais, en 2012, j'ai la lumière qui a éclaté dans ma tête. J'ai été reconnectée à la source directement, euh, alors que rien me disait que ça allait être vécu. Je suis restée en fusion avec la source pendant 3 semaines, tout en vivant ma vie. Ben voilà, à l'époque, je travaillais dans la finance. J'étais maman solo avec mes 2 enfants. Enfin bon, j'avais une vie bien orchestrée tout en étant en fusion avec la source. Voilà, donc ça a été un événement extrêmement brutal, extrêmement magnifique et qui m'a permis de reconnecter à énormément de choses. Et notamment à l'Atlantide, puisque très très vite, ils m'ont montré l'Atlantide du temps de l'âge d'or et également la chute de l'Atlantide. Et ils m'ont dit, bah voilà, Ivana, est-ce que tu es partante pour permettre au code Atlante de se réactiver sur Terre, de permettre aussi aux vieilles âmes, aux starseeds, aux êtres humains, aux héritiers de la lumière, de les aider à être réactivés. Voilà. Et donc, c'est ce que je fais depuis plusieurs années, à travers notamment l'Académie des Piliers de Lumière, mais aussi à travers différents programmes. Les dernières en date, Alchimie Atlante, Isis et Hathor, Osiris et Horus, Athénaïs, Excalibur. Et puis donc aussi à travers mes différents voyages, donc ceux que je vous ai cités, et puis également l'Égypte en janvier, dans lequel j'emmène un groupe avec moi, avec nous. Aujourd'hui, donc, je suis vraiment appelée à réactiver les lignées jusqu'à l'Atlantide. Donc, on va voir, hein, on va en parler tout à l'heure. Donc, les Atlantes ont différentes lignées. Voilà, des fils spirituels, on peut dire,
qui nous amène à aujourd'hui. Je suis également hypnothérapeute spécialisée en human design, en soins vibratoires, canal, médium, enfin tout ce que vous voulez. En tout cas, je m'appelle Ivana et j'adore partager sur tout ça parce que bah, pour moi, c'est hyper important. C'est vraiment la mission qui me porte de pouvoir réactiver chacun, de recevoir ces informations-là, de les vivre, de pouvoir aussi œuvrer à enlever les implants, à retourner les vortex, à réactiver des lieux sur Gaïa et puis également donc à accompagner celles et ceux d'entre vous qui le sentent à pouvoir se rappeler, se souvenir, à réactiver ces mémoires qui sont à l'intérieur de vous, retrouver votre pleine et entière souveraineté pour pleinement que chacun puisse accomplir sa mission originelle, ce pourquoi nous sommes venus chacun en cette période très particulière. Voilà. Donc, eh bien, ce soir, donc je vais partager mon slide. Partager, tac, tac. Voilà. Et vous voyez bien mon PowerPoint, Christine, c'est bon? Attends, pour l'instant, c'est l'écran est noir. Ça y est, il vient Ok, d'arriver. super. Donc, hop, pardon. Ok, voilà. Donc, euh, ici, ça je le mets là. Ouais, c'est toute une réorganisation, c'est pas la même plateforme, donc voilà. Et donc Merlin, comme je vous le disais, hein, m'a demandé donc de faire ce webinaire ce soir hein, et m'a donc les énergies en fait, hein, les êtres de lumière, ceux qui m'accompagnent, en sachant que dans ceux qui m'accompagnent, on va trouver Isis, Hathor, Osiris, Néfertiti, Merlin, le conseil originel, la lignée de Melchisédek. Et donc, il y a quelque temps, ils m'ont demandé d'aller en Angleterre et de réactiver Avalon. Et donc, moi, j'ai un peu cherché Avalon, 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 que ce soit sur YouTube, sur Internet. J'ai pas trouvé d'informations vraiment sur Avalon. En fait, il y a très, très, très peu de choses. Ce qui m'a questionné aussi, je me suis dit, mais pourquoi Avalon? Il y a tellement rien dessus. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et bon, bah, le message a été, bah, écoute, Ivana, tu vas aller toi-même sur Avalon, voir directement ce qui s'y passe. Donc, je suis allée sur Avalon. Là, donc vraiment que des brumes, des brumes, des brumes, des brumes, des brumes. Morgane qui était là, qui a scanné tous mes corps. Et ensuite, j'ai pu avancer dans Avalon, le lac qui était là. Et Viviane qui est sortie du lac en brandissant Excalibur. Et puis qui est sortie du lac, qui est venue vers moi et qui m'a dit, je n'ai pas tué Merlin. Il est temps de restaurer la vérité. Ivana, il est temps de réactiver Avalon. Tiens, voici une boussole. Et en gros, ça c'est moi qui l'ajoute, mais en gros, débrouille-toi. Donc quand on vous dit ça, vous vous dites, ouais, ok, c'est sympa. C'est quoi le chemin, quoi? Et donc la boussole m'a guidée, tout comme Viviane, tout comme Morgane, tout comme Merlin. Et jusqu'à donc vous partager ce webinaire ce soir, parce qu'il est vraiment temps que Avalon soit réactivé dans la conscience des héritiers de lumière. Et pour ça, avant de démarrer, j'ai vraiment envie de t'inviter à poser une main sur ton cœur, une autre sur ton ventre, à respirer profondément, à laisser passer voilà, toute cette excitation, tous ces petits problèmes techniques qu'on a rencontrés ce soir. Voilà, c'est derrière nous, c'est parti, c'est vraiment être ici, maintenant. Et ouvrir les parts de toi à Avalon, à cette mémoire vivante d'Avalon qui vit en toi, à l'Atlantide aussi, à toutes ces mémoires que tu portes à l'intérieur de toi, à prendre une grande inspiration, expirer et ouvrir les yeux. Et pour t'emmener en voyage sur Avalon, j'ai déjà envie de t'emmener en voyage sur l'Atlantide. Tu sais, l'Atlantide, c'était une époque, un pays, je sais pas si on peut dire un pays, je sais pas. En tout cas, en Atlantide, un âge même aussi, eh bien, les temples portaient les matrices de lumière, d'unité. Et il y avait des codes incroyables qui, voilà, l'être humain était bien plus évolué que ce que nous sommes aujourd'hui. On avait des capacités puissantes, on avait des possibilités technologiques,
On œuvrait avec les cristaux. Voilà, il y avait vraiment plein, plein, plein de belles choses. Et moi, il y a eu la chute de l'Atlantide, hein, j'en ai déjà beaucoup parlé. Je ne vais pas en parler ce soir plus que ça. Mais en tout cas, au moment de la chute de l'Atlantide, ben, les Atlantes, ils ont eu besoin en fait de sauvegarder les codes de l'Atlantide, les codes Atlantes. Et ces codes, ils ont circulé de deux manières. D'une façon à l'extérieur, où ils sont allés déposer les codes dans les temples, dans les pierres, dans des lieux sacrés, dans des vortex aussi. Par exemple, donc je vous disais, on était à Bucharest il n'y a pas très longtemps, je sais plus quand, il y a une semaine, 2 semaines, je sais plus, ça va tellement vite le temps. Il y avait une bulle de lumière avec des codes Atlantes sous le mont Bucharest, mais à d'autres endroits aussi. Mais également d'une façon intérieure, puisque des êtres ont quitté l'Atlantide pour aller notamment en Égypte. Et donc, ils ont amené des initiations, des chants, leur corps de mémoire. Et c'est ainsi que on retrouve donc des codes en Égypte, notamment dans ces géométries, dans ces temples. Mais il y a aussi des codes qui ont voyagé vers les terres celtiques, et notamment à Avalon. Et donc, avant même que les Atlantes déposent leurs codes pour les cacher, pour les protéger en attendant que l'humanité puisse se souvenir, dans Avalon, Avalon était gardé par des peuples élémentaux, des fées, des ondines, des gardiennes des forêts. Et ces élémentaux, ce sont eux qui tenaient le voile des brumes. Et les brumes, elles sont là pour préserver le sanctuaire d'Avalon, pour préserver ce qui allait s'en suivre, c'est-à-dire le réceptacle, un des réceptacles des codes Atlantes. Puis il y a aussi des codes Atlantes qui ont été déposés dans d'autres peuples, comme les Égyptiens du temps de l'Antiquité, mais aussi les Mayas, etc. Et donc, tout ça, toutes ces lignées, en fait, ils ont joué de rôle de relais, de protecteur de cette matrice cristalline, de ces codes Atlantes, pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Et en ça, c'est pas forcément. On peut le voir un peu comme une histoire. Moi, des fois, je me dis que je suis vraiment une historienne, que je reçois les informations pour remonter les lignes de temps. Évidemment, c'est pas l'histoire académique, vous en conviendrez aisément, mais c'est une mémoire vivante qu'on porte tous en nous. Enfin, nous, les héritiers de la lumière, ceux qui avons vécu du temps de l'Atlantide. Et donc, dans cette descente de l'Atlantide, on peut vraiment retrouver notamment l'Égypte, mais aussi les terres celtiques et notamment les grandes présences d'Avalon. Donc, en Égypte, comme je vous le disais, les codes, ils ont été gravés dans les pierres, dans les temples, dans les géométries sacrées. Là-bas, les Atlantes, ils avaient scellé la mémoire de l'unité pour que les âmes prêtres puissent un jour s'en souvenir. Mais l'Égypte antique, elle a subi aussi des altérations, mais notamment par les Romains. Parce que quand vous regardez l'histoire, vous vous rendez compte que les Romains, ils ont quand même arrêté comment dire, toutes ces époques qui étaient très, très vibratoires, toutes ces époques atlantes. Et du coup, tous ces codes qui étaient en Égypte antique, ils ont eu besoin aussi d'être protégés. Ils sont partis vers les terres celtiques notamment, et notamment donc Glastonbury, Brocéliande, Avalon, etc. Voilà. Où c'était en fait sauvegardé par les brumes, un voile protecteur qui permettait un sanctuaire subtil pour garder les codes jusqu'au moment juste. Et donc Avalon, c'est l'un de ces sanctuaires. Avalon, c'est donc un espace vibratoire et les brumes, en tout cas, ce qu'ils m'ont dit, elles s'écartent pas pour tout le monde. Elles s'écartent que pour les gens qui sont prêts. Moi, ça m'a quand même fait drôle quand je me suis connectée à Avalon, quand je suis allée sur Avalon, que Morgane soit là à me scanner mes corps. Je me suis dit, mais tu fais quoi, Morgane? Avec une technologie très puissante, vraiment. Elle me dit, mais parce que pour entrer sur Avalon, faut être propre, vraiment, énergétiquement. Donc, je scanne pour soit t'empêcher d'entrer, soit rééquilibrer quelques petits trucs s'il y a besoin, ou soit te laisser rentrer, c'était complètement nickel. Mais enfin, quand on vit sur Terre en tant qu'être humain, c'est rare qu'on soit complètement, complètement nickel. Et donc, sur Avalon, c'est un lieu où les lignées druidiques, mais aussi les prêtresses et les gardiens des mondes invisibles ont protégé, notamment et principalement sur Avalon, la magie originelle. Parce que dans les codes originels, il y a différentes choses, et notamment cette fameuse magie originelle. Et donc, Avalon, elle n'est pas
isolé, c'est relié à d'autres lignées qui, à travers les siècles, ont gardé la flamme. Et parmi elles, d'ailleurs, donc les cathares, qu'on a libérés pour certains, bah, quand on y était à Bugarach. Les cathares, ce sont aussi des descendants spirituels des Atlantes. Voilà. Donc si tu es là ce soir, bah, c'est que cette mémoire, elle résonne en toi. Sinon, tu serais pas là, tout simplement. Et peut-être que tu peux pas l'expliquer avec des mots, mais tu sens dans ton corps quelque chose, un frisson, une nostalgie, un élan qui te dit que peut-être que tu as marché dans ces forêts, peut-être que tu as déjà traversé ces brumes, peut-être que tu as déjà entendu l'appel de Merlin, de Morgane, de Viviane, d'Arthur aussi peut-être. Peut-être que ton âme, elle fait partie de ces, ouais, de celles et ceux qui ont choisi de garder une part de ces codes en toi, depuis l'origine des temps, depuis le moment Atlante, en sachant qu'à un moment, quand ça sera le moment, ton corps sera prêt à être réactivé, à réactiver ces codes en toi pour accompagner la transition de l'humanité. Donc aujourd'hui, on vit vraiment une époque euh, avec un appel collectif extrêmement puissant. On en parlait tout à l'heure, Christine en parlait, 2025, c'est une année de dingue Mm. quand même par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, les brumes d'Avalon sont prêtes à se lever à nouveau et Avalon est prêt à se réouvrir. Et j'ai envie de t'inviter là un instant à refermer tes yeux et à t'imaginer là, devant toi, un voile de brume. Laisse ce voile de brume apparaître devant toi. Un voile de brume qui est dense, ancien, presque impénétrable. Et sens au fur et à mesure de ta respiration, comme ce voile de brume s'écarte et te permet d'avancer. Tu fais un pas, un autre pas. Et chacun de tes pas dissout ce voile un peu plus. Tu sens tes épaules qui s'allègent, ton cœur qui s'ouvre. Et tu vois apparaître devant toi une clairière, un espace de lumière, un lac aussi peut-être. Bienvenue, bienvenue à Avalon. Et je t'invite à prendre une grande inspiration et à permettre à Avalon de s'éveiller en toi, dans ton corps, dans tes corps, dans tes cellules, dans ton ADN, à laisser monter une mémoire, quelque chose qui s'active pour toi, maintenant. Et prends une grande inspiration. Et sur l'expire, tu peux remercier et ouvrir les yeux. Et vous avez été aussi nombreux à me parler de Brocéliande, notamment dans le questionnaire que vous avez rempli en vous inscrivant. Brocéliande, la forêt enchantée, les arbres, les fontaines, les pierres, les légendes arthuriennes. Et Brocéliande, pour vous qui êtes déjà allés et pour vous qui connaissez peut-être de loin, ben c'est oui, c'est une forêt terrestre qui est vraiment accessible à tout le monde. Mais vous savez, quand on va à Brocéliande, ils nous le disent, hein, il y a la forêt de Pimpon, Mm. puis il y a la forêt de Brocéliande. Et on peut choisir de visiter la forêt de Pimpon ou choisir de visiter la forêt de Brocéliande. C'est comme on veut en fait. Et c'est peut-être ça aussi la magie.
et la co-création. C'est savoir comment on entre dans un espace, à partir de quel niveau on soit. Et puis on peut choisir. On peut très bien visiter la forêt de Pimpon, et puis un autre jour la forêt de Brocéliande, ou peut-être les deux en même temps aussi. En tout cas, Brocéliande, c'est clairement une porte. C'est une magnifique porte, une porte de la magie qui relie la terre à l'imaginaire, aux contes, aux légendes arthuriennes. Et tout comme Brocéliande, Avalon existe en 3D. Parce qu'à l'époque, à Glastonbury, à ce qui est pareil, il y avait de l'eau. Et c'était Avalon, Avalon en 3D. En fait, Glastonbury, donc en Angleterre, hein, c'est considéré comme le cœur terrestre d'Avalon. Mais c'est pas le seul. Il y a d'autres points qui relient Avalon à la Terre, d'autres points celtiques. Mais quand je dis celtique, je dis vaste, hein, parce que en fait, les Celtes, ils sont vécus dans beaucoup d'endroits en Europe, hein, pas qu'en Bretagne. Mais tout ça pour vous dire qu'Avalon, c'est pas juste un lieu, c'est vraiment un champ vivant. Et il y a plusieurs portes pour y rentrer. Alors déjà, il y a sous Avalon, dans les profondeurs de la Terre, dans l'intra-terre. Là, il y a des gardiens cristallins, il y a des êtres décavités, il y a des serpents telluriques qui soutiennent des vortex depuis les racines, qui protègent aussi la mémoire des brumes. Puis on peut aussi rentrer dans Avalon par la porte de la cinquième dimension. Et dans cet espace, Avalon, bah, c'est une île voilée dans les brumes. C'est un sanctuaire vivant qui est réservé à celles et ceux dont l'âme se souvient. Et puis, on peut aller encore au-delà. On peut entrer dans Avalon par la porte de la septième dimension, la porte de la matrice originelle. Et là, Avalon, c'est un archétype source, c'est un champ de lumière. Donc, je vous le disais, hein, les Atlantes, les Égyptiens ont scellé leur code pour la nouvelle humanité, pour le jour où des héritiers de la lumière se rappelleraient, se souviendraient, seraient prêts à réactiver Avalon. Donc, Avalon, c'est vraiment un espace d'unité où masculin et féminin, où soleil et lune, où visible et invisible se rejoignent. Donc, on peut vraiment voir Brocéliande comme étant la porte, Avalon comme étant un sanctuaire en 3D, 5D, et puis en 7D vraiment la matrice originelle de l'accomplissement, en tout cas le chemin vers cette matrice originelle. Et Merlin, lui, il veille sur ce passage, parce que Merlin, il est super fort. Merlin, il sait à naviguer. Lui, il peut passer en 3D, 5D, 7D et au-delà. Il peut même s'incarner, se manifester physiquement dans chacune des dimensions. Mais encore plus grand que ça, il peut aussi nous apprendre à voyager entre les dimensions. Il peut nous apprendre à être en 3D, en 5D, en 7D en même temps. Il peut nous apprendre à être ici et hier en même temps. Parce que Merlin, en sa magie, il ne la garde pas pour lui, hein. Merlin, il veut emmener ceux qui sont prêts. Il veut enseigner ceux qui sont prêts à réactiver cette magie. Alors, suivre les traces de Merlin, bah, c'est accepter, c'est s'ouvrir à plus grand, c'est retrouver qui on est. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain, il est quoi? Il est à 1% de ses capacités? Allez, 2%. Vu 2025, comment ça s'est passé, on va dire 1,5%. Merlin, il peut vraiment nous emmener vers beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de magie. Mais cette vraie magie, celle qui permet de réactiver les lignes de temps, qui permet de libérer, qui permet de voyager. Merlin, il est là pour ça, pour nous, pour ceux qui sont prêts, pour nous guider depuis la forêt jusqu'à l'île et de l'île jusqu'à la matrice originelle. Et donc ce soir, si tu es là, bah, certainement que tu as entendu l'appel d'Avalon. Et bien plus que ça, parce que si tu m'écoutes, ben, c'est que tu viens un peu chercher plus que du tourisme sur Avalon, à mon avis. Et donc ce soir, bah, les brumes, elles sont en train de s'écarter, de s'ouvrir pour toi. C'est une réouverture de ta mémoire. Parce que ce que je te dis, tu le sais déjà, hein. En fait, tout ça, tu l'as en toi. Mais Avalon, bah, c'est pas juste comme ça ce soir que tu peux le vivre. Évidemment que non. Ce soir, tu goûtes à un appel. Et comme je te le disais, si tu le souhaites, il y a un programme qui m'ont fait créer et qui va démarrer le lendemain de mon retour d'Avalon. Donc, si tu veux le rejoindre pour traverser ces 7 brumes, ben, ça sera avec une énorme joie, bien évidemment. Mais tout d'abord, j'ai envie quand même de te présenter les
Je fais rentrer les gens en même temps. Oui, Bonjour à tous ceux qui je- rejoignent. Peut-être que Christine, je peux faire une pause, me dire s'il y a des questions d'ailleurs dans le chat. On alors, peut faire comme ça aussi. euh, je n'ai pas vu de questions pour l'instant. Tu as des remerciements pour ce partage de Madeleine du Ouais. Québec Mhm. et elle t'envoie un gros cœur. Mhm. Ça y est, il y a encore des personnes qui nous rejoignent, donc je les fais rentrer. N'hésitez pas, oui, si vous avez à poser des questions à Ivana. Bah, du coup, je continue. Puis si jamais il y a des questions, tu me diras, Christine. Oui, bien sûr. Donc, je voudrais prendre un moment quand même avec vous pour revenir sur nos amis les Celtes et les Druides. Donc, bah, les Celtes, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent bien les Celtes, les Druides, tout ça. Enfin, moi, ça me passionne et je suis d'ailleurs rentrée depuis pas longtemps dans une école druidique. Enfin, des gens qui disent comme moi. C'est cool. Enfin, des gens, une école qui dit comme moi, ouais, c'est bien. J'adore. C'est vraiment chouette. Voilà. Donc, bah, les Celtes, hein, ils étaient bien sûr présents en Europe Ah, et pas pardon, seulement. Ivana, il y a Oui, une question de oui. Françoise qui demande où se trouve Avalon en Angleterre, dans quelle région? Bah, en fait, donc Avalon, on va dire que c'est relié à la Terre. Alors, Avalon 3D, c'est à Glastonbury. Euh, alors, c'est en Angleterre. Déjà, c'est énorme que je te dise que c'est en Angleterre. C'est pas très loin de Londres, je crois. C'est à 2 heures de Londres, je dirais. En fait, t'as Londres, t'as Glastonbury, t'as les Cornouailles, tout ça, c'est à peu près au même endroit. Tu vois. Stonehenge aussi, tout ça, c'est voilà, c'est dans le même, c'est à peu près au même endroit. Donc moi Ouais, là, c'est pendant la cette, partie sud, un petit peu, ouais, ouais, c'est la de partie sud, l'Angleterre. tu vois, parce que voilà, c'est ça, c'est la partie sud d'Angleterre. Ok. Et en fait, il y a des implants, un prêt à Tintagel aussi avec le château d'Arthur, la grotte de Merlin. Mais voilà, en fait, dans ces lieux-là, tu as pas mal d'implants qui empêchent la réactivation d'Avalon. Donc, Avalon en 3D, c'est là. Et Avalon se réactive à partir de Glastonbury. Mais Avalon, c'est en termes de 5D, c'est beaucoup plus vaste. Et puis, on peut s'y connecter d'un peu partout. Puis en 7D, évidemment, c'est bien plus. Bah, c'est sans taille, quoi. Voilà. Donc, pour revenir aux Celtes, donc, je vous disais, donc, les Celtes, ils étaient vraiment présents partout. Enfin, en Europe, en tout cas. Et donc, c'était les druides. Mais les druides, c'était pas seulement des sages, hein. Parce que souvent, on sait pas très bien ce que c'est que les druides, en fait. Je sais pas si vous, ça vous parle, les druides, si vous savez ce que c'est. Je trouve que ça reste quand même assez flou. Et je vois, quand j'en parle un peu avec des gens, je vois vraiment que les gens ne connaissent pas du tout les druides, en fait. Ou alors, c'est beaucoup d'idées reçues ou préconçues. Enfin, voilà. En fait, c'est pas connu. Donc les druides, bah, en fait, c'est des sages, hein. Déjà, on peut trouver dans les druides, on a les bardes, les ovates et les druides. Donc les druides, c'était vraiment les grands sages, quoi, ceux qui avaient déjà tout accompli, hein. Ils avaient vraiment, à l'époque, ils mettaient beaucoup, beaucoup d'années à recevoir tous les enseignements. Donc il y a vraiment un enseignement, c'est l'enseignement de la magie originelle, vraiment. Mais aussi de l'art, du côté artistique. Et c'est vraiment eux, c'est vraiment la terre. Ils œuvrent énormément avec... on peut dire que c'est les gardiens des étoiles, des cycles, des plantes, des mondes invisibles. Et beaucoup de ces druides, en fait, c'était... On me souffle à l'oreillette, tous les druides étaient donc des âmes atlantes réincarnées. Et aujourd'hui, le druidisme est en train vraiment de... J'ai l'impression. Après, bon, moi, comme je viens de rentrer dans une école, j'ai peut-être l'impression qu'il y a plein de gens qui sont en train de s'y mettre. C'est possible aussi. Mais c'est encore enseigné, hein. Et donc, c'est des enseignements qui nous viennent de ce temps-là. Bon, à l'époque, c'était des enseignements transmis à l'oral. Mais enfin, c'est quand même sérieux et ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc beaucoup, hein, donc tous, ok, étaient des âmes atlantes réincarnées, hein, donc des descendantes spirituelles ben, du temps de l'Atlantide, donc qui portent en eux, les druides, la magie originelle, et ils avaient un rôle bien précis, qui est celui de maintenir le lien vivant entre la terre, le ciel et l'humain. D'ailleurs, les druides œuvrent vraiment à la paix dans le monde à l'aide des dimensions, oui, des dimensions telluriques, des êtres de l'intraterre, voilà, des êtres, les fées, des lutins et tout ça, quoi.
Avalon, on en parle aussi beaucoup dans les récits arthuriens, hein. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, hormis la Dame du Lac, etc. On n'en parle pas beaucoup. Mais dans les légendes arthuriennes, Avalon, c'est l'île des Pommes. C'est le lieu où Arthur est emmené pour être guéri. On dit hein, que Arthur est dans un sommeil profond à Avalon. Alors Arthur, c'est à la fois un archétype, mais Merlin nous a dit qu'il avait réellement existé. Donc, il semblerait que c'était un roi du temps des druides en Angleterre. Je ne sais pas plus que ça. J'ai pas encore vraiment l'info, mais je pense que mon voyage là-bas m'en dira beaucoup plus. Euh, voilà. Et puis ensuite, bien sûr, on a Merlin. Donc Merlin, qui était dans les légendes arthuriennes le conseiller d'Arthur, le mage des légendes. Merlin, donc, dont je vous parle hein, depuis tout à l'heure, et dont on a un de ses représentants ici, Coco Raphaël, voilà, qui le canalise. Donc Merlin, c'est le gardien des passages, c'est celui qui connaît les portes entre les mondes. C'est l'enseignant, hein, il nous enseigne à voyager entre visible et invisible, entre tous les espaces-temps, les dimensions, sans se perdre. Il nous enseigne à voir au-delà du voile aussi. Cette capacité dont beaucoup souvent me disent, pour ceux qui me connaissent, mais Ivana, comment ça se fait que tu vois en moi, comment tu sais, comment tu connais mon passé et tout ça. Enfin, en soi, hein, pas tout le temps, heureusement. C'est la magie de Merlin. Ça se réveille en fait en chacun de nous. Elle est présente et elle peut se réveiller. Et donc, dans Avalon, c'est Merlin qui guide les âmes jusqu'au sanctuaire et qui les aide à retrouver leur axe, leur souveraineté. On a également Morgane, Morgane la fée ou Morgane la sorcière, en sachant qu'une sorcière, c'est juste une fée qui est un peu moche. Elle dit, mon fils de 16 ans cet été à Brocéliande. Moi, je trouve que c'est pas mal. Une sorcière, c'est juste une fée qui est un peu moche. Voilà. Mais Morgane, son visage, son vrai visage, hein, est bien plus vaste. Morgane, c'est la souveraine des ombres. Morgane, elle nous apprend à accueillir nos profondeurs, à transformer nos blessures en puissance. Morgane, comme je vous le disais tout à l'heure, elle a une technologie de lumière qui est impressionnante, en tout cas que moi j'ai trouvé impressionnante, hein. Très fine, très précise. Elle sait exactement où se trouve l'ombre et hop, elle la transmute comme ça. Et donc, elle nous aide pleinement à retrouver notre souveraineté intérieure. Morgane, donc, dans Avalon, elle garde les portes hein, de l'ombre et de la lumière. Elle sait qui peut entrer dans Avalon et qui a d'abord un petit travail d'alchimisation à faire pour y aller, juste pour sauvegarder les codes, pour sauvegarder l'espace. On enlève ses chaussures avant d'entrer dans un temple, et ben on se fait scanner par Morgane avant d'entrer dans Avalon. Et c'est très bien comme ça. Voilà, et c'est important parce que du coup, elle permet que rien ne soit nié et que Avalon reste propre et pur pour ceux qui peuvent y accéder. Et puis bien sûr, nous avons Viviane, Viviane, la dame du lac, celle qui tend Excalibur. Viviane, c'est la gardienne des eaux sacrées. C'est celle qui n'a pas tué Merlin. Attention, elle est venue vers moi vraiment. Ivana, je n'ai pas tué Merlin. Il faut que tu dises la vérité. Pourquoi tu as besoin de moi, Viviane? Je ne comprends pas. C'était très très particulier. C'était vraiment chouette. Moi, j'adore ce genre de moment. Et Viviane, donc, elle incarne la fluidité, la guérison, la mémoire du féminin, mais aussi, vous savez, ce féminin qui a été tellement bafoué depuis si longtemps, à cette blessure du féminin, où on fait passer toujours les autres avant soi. Hein. Ça vous parle de ça? Où on a du mal à prendre sa place, à vraiment y aller. Viviane, elle nous aide à tout ça. Ah, donc Viviane, c'est ça, c'est du coup dans Avalon, elle veille au cycle, elle veille au passage de l'eau. Hein, l'eau, bien sûr, hein, c'est la dame du lac au souffle qui guérit et qui relie. Viviane, elle nous enseigne aussi à grandir dans notre médecine, qui fait partie de la magie originelle. Et puis, bien sûr, nous avons Arthur. Arthur, donc, c'est à la fois un archétype, l'archétype de la souveraineté, mais Arthur, c'est aussi la mémoire du roi intérieur. Arthur, c'est un être, quand il vient en nous, qui nous redonne notre dignité, notre place unique dans le cercle des mages originels qui réveille en nous la responsabilité sacrée d'incarner notre lumière au service du tout. Vous avez entendu? La responsabilité sacrée d'incarner notre lumière au service du tout. Parce que je sais que parmi vous, il y en a. Oui, mais moi j'ai peur d'incarner ma lumière. Qui suis-je pour incarner ma lumière? Si je m'autorise pas. Arthur nous dit que c'est une responsabilité sacrée de l'incarner. Responsabilité. C'est-à-dire que si on ne prend pas notre place, si on n'incarne pas notre lumière, eh bien, qui va le faire? Qui va jouer ce pourquoi on est là?
Qui va accompagner la transmutation selon nos codes vibratoires à nous? Bah, personne en fait. Donc c'est une responsabilité. Et donc Arthur, il nous accompagne à ça. C'est vraiment Arthur, donc à- au-delà du personnage, c'est vraiment une vibration qui s'éveille à l'intérieur de chacun de nous. Puis également, nous avons le conseil des mages originels. Donc ça, c'est Raphaël aussi, enfin grâce à toi, Raphaël, l'autre jour, qui nous a dit que le conseil des mages, c'était pas la même chose que le conseil originel. Donc le conseil des mages, c'est vraiment un cercle vivant hein, qui veille depuis l'Atlantide, dont Merlin fait partie, et depuis aussi les mondes originels. Et donc, lorsqu'on entre dans les brumes, eh bien, et qu'on est prêt, mais de toute façon, si on arrive à rentrer dans Avalon dans cette dimension-là, c'est qu'on est prêt, eh bien, le conseil nous accueille, donc le conseil des mages originels. Et ce conseil des mages originels, ben, il nous accueille comme héritiers, prêts à reprendre notre place dans cette assemblée de lumière et prêts à réactiver en nous cette magie originelle que bien souvent, on voit qu'on a des capacités. Ah bah tiens, aujourd'hui, je claque des doigts, ça transmute quelque chose. Ah bah tiens, aujourd'hui, quand je regarde telle personne pendant à tel moment, bah, je vois à l'intérieur d'elle. Tiens, aujourd'hui, j'ai vu des âmes qui avaient besoin que je les aide à passer dans la lumière. Je suis sûre que ça vous arrive vous aussi de voir des nouvelles capacités. Bah ça, c'est la magie originelle qui se réveille en nous, tout simplement, sans même que bah, qu'on soit au courant qu'il y a ça qui va s'activer, quoi. Et je trouve ça génial, c'est très magique, justement. Voilà. Et donc, ce soir, ce que j'ai vraiment envie de vous passer comme message, c'est vraiment cette réactivation vivante des mémoires de ce passé quelque part, même s'il est toujours présent, mais dans ce présent. Puisque tous ces codes qui ont été de l'Atlantide, hein, qui ont été gardés à travers les âges, eh bien, ils sont véritablement en train de s'ouvrir à nouveau en nous, dans Gaïa, dans l'humanité grâce à l'œuvre des héritiers de la lumière, hein, parce il y a beaucoup d'êtres humains qui ne sont même pas au courant de tout ça. Et donc, effectivement, il y a les brumes qui sont en train de se réactiver et donc qui sont en train de se réouvrir. Et comprenez bien que là, peut-être que vous avez l'impression que c'est plus un symbole qu'autre chose, mais non, c'est vraiment un portail collectif qui est en train de s'ouvrir par ces brumes qui sont en train de s'ouvrir. Et ça fait que les âmes qui portent la mémoire atlante, la mémoire originelle, hein, donc celle dont je parle depuis tout à l'heure, les héritiers de la lumière, bah vous avez ce frisson des rêves, la nostalgie, la certitude intime d'avoir déjà marché dans ces forêts d'Avalon, peut-être avec ces druides, en Atlantide aussi, en Égypte aussi, pour certains d'entre vous. Mais je sais aussi qu'il y en a qui n'ont pas forcément l'appel de l'Égypte, mais qui ont l'appel d'Avalon. Voilà. Aussi, vous vivez des dons qui se réveillent, qui vont se réveiller de plus en plus, comme la vision intérieure, la clairvoyance, la guérison par l'eau, par le souffle, par les mains, par le chant, par le verbe aussi. Et puis aussi, vous vous sentez plus isolé, vous sentez que vous êtes dans une unité, qu'il y a d'autres âmes avec vous qui marchent sur ce même chemin. Alors, pas comme vous, pas exactement comme vous, parce qu'on est tous uniques et différents, mais vous vous sentez appartenir à une fraternité, chose que vous avez certainement attendue depuis très longtemps. Et je le sais, parmi vous, il y en a beaucoup qui attendent ça depuis des éons, d'enfin se sentir appartenir à une fraternité avec des gens comme vous et ne plus être complètement la personne bizarre, dérangeante, différente, comme hein, on a beaucoup été. Voilà quoi. Je vais vous sourire, je sais que vous savez de quoi je parle. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment cette réactivation d'Avalon, cette réactivation de la magie originelle, la réactivation de Merlin. Et bien sûr, ça se vit en fonction de qui tu es, aussi de ta mission originelle, hein, de ton choix d'âme depuis sa naissance, de ce à quoi tu t'es préparé, de ce pourquoi tu es venu en cette période. Et en ça, ben, Merlin, Morgane, Viviane, Arthur sont là véritablement pour t'accompagner parce que elles reconnaissent ta présence, elles te connaissent déjà, elles savent qui tu es, elles reconnaissent ton axe, elles connaissent ton cœur, elles le sentent et elles savent si tu es prêt ou pas à passer à travers les brumes d'Avalon. Est-ce qu'il y a des questions, Christine? Alors, j'ai pas vraiment vu de questions, mais il y a quelques commentaires. Magella disait, en parlant donc des druides, ce sont des prêtres celtiques qui communiquaient avec l'invisible, le petit peuple. Ils utilisaient les plantes et faisaient des rituels spirituels.
Ouais, c'est bien Et résumé. il y a un témoignage, quelqu'un qui voulait, alors qui nous dit, si je suis allée en Cornouailles, de Bodmin à Tintagel, on est parti alors qu'il faisait encore nuit pour traverser une forêt bien particulière, envahie de mousse espagnole. Cette mousse bien connue en Louisiane qui fait comme des cheveux. Au soleil levant, une brume flottait dans la forêt, se colorait de rose, et le guide nous a dit, vous avez devant vous les brumes d'Avalon. C'est beau, c'est poétique. J'aime beaucoup. Et il y a quelqu'un qui voulait partager un témoignage. Je remonte un petit peu Mhm. dans le chat. Euh, alors, attends. Euh, Ensuite, alors, j'arrive pas à retrouver. Ah oui, c'est Soso qui nous disait, après, je voulais témoigner, je viens de voir Merlin dans le ciel cet après-midi, c'est énorme. Ok, Voilà. génial. Alors, n'hésitez pas, oui, si vous souhaitez poser d'autres Oui, questions à Ivana ou si j'ai raté votre question, n'hésitez pas à la réécrire. ok, merci, Christine. Et donc, je vous invite à accueillir ces mots. Je vais vous partager une transmission que j'ai reçue de Merlin, Morgane, Viviane et Arthur. Et vraiment vous laisser venir rencontrer directement, comme si c'était eux qui vous parlaient. Vous pouvez fermer vos yeux aussi pour mieux accueillir si vous le souhaitez. Alors, d'abord, j'ai eu Merlin. Je suis Merlin. Je me tiens au seuil des mondes, gardien des passages. Je tends devant toi le bâton de vision pour que tes yeux intérieurs s'ouvrent. Ne cherche pas à comprendre, ressens. La vision vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Je suis Morgane. Je veille dans les ombres, là où tes peurs, tes blessures, tes doutes se sont cachés. Je ne viens pas pour te juger, mais pour t'inviter à entrer dans tes profondeurs. Car dans chaque ombre sommeille une force, un éclat, un trésor. Laisse-les revenir à toi, unifiés dans ton axe. Je suis Viviane, je surgis des eaux sacrées. À mes mains, une coupe d'eau cristalline. Je la tends vers toi. Bois, reçois cette fluidité qui lave les rigidités, qui dissout les lourdeurs, qui réveille ton souffle sacré. Que tes dons coulent comme une rivière libre. Je suis Arthur. Je porte la mémoire du cercle et du royaume. Je me tiens à tes côtés pour te rappeler que tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une lignée, d'un peuple ancien, d'un cercle vivant. Ton siège est déjà prêt. Il n'attend plus que toi. Ainsi, à travers toi, les brumes s'ouvrent, non pas comme un décor lointain, mais comme un sanctuaire intérieur. Le portail collectif est là. Il respire en toi. Il respire en nous. Alors franchis, inspire profondément, marche à travers ce voile et sens Avalon qui s'éveille, sens Avalon qui t'appelle, sens Avalon qui te reconnaît. Et je t'invite à accueillir ce qui est là pour toi.
des sensations, des images, une quittance peut-être aussi. Et à prendre une grande inspiration. Et sur l'expire, à ouvrir les yeux. Si tu le souhaites, tu peux aussi les garder fermés. Et donc Avalon est en train de s'éveiller en toi. Et Avalon, donc, comme tu l'as compris, c'est un véritable sanctuaire de convergence. Des Atlantes, notamment. Des druides. Mais aussi, donc, je te parlais de Bugarash là tout à l'heure. Et aussi donc d'un autre héritage qui nous vient tout droit du Christ et de Myriam de Magdala. Donc Myriam de Magdala, c'est Marie-Madeleine. Donc à Bugarash, ce que Myriam de Magdala m'a montré, c'est qu'en fait, après la crucifixion, elle a guéri Jésus. Ils sont venus donc dans le sud de la France. Ils ont donc poursuivi leur chemin ensemble, ils ont voyagé jusqu'au sud de la France. Et à cet endroit-là, dans le sud de la France, à cette époque-là, y vivaient des peuples celtes, donc porteurs de la mémoire atlante. Et donc, c'est apparemment, visiblement, à ce que j'ai compris, hein. Mais après, bon voilà, hein, c'est ce que moi, on m'a dit. Moi, je mets toujours beaucoup de, hein. Je ne suis qu'Ivana, quoi, hein. Je suis pas... voilà. Mais que la lignée christique s'est enracinée pour la première fois donc en Europe, dans ces terres, et après, plus tard, allait devenir les terres des Cathares. Et il y avait notamment aussi Joseph d'Arimathie, qui était donc proche d'eux, hein, de Jésus et de Myriam, et qui était là pour protéger aussi la lignée et les enseignements de Jésus. Et lui, donc Joseph d'Arimathie, il aurait poursuivi son voyage ensuite jusqu'en Angleterre et à Glastonbury, donc jusqu'au cœur terrestre d'Avalon. Alors il y en a qui disent que Glastonbury, c'est aussi le chakra du cœur de la Terre. Et mon chakra du cœur de la Terre, à ce que j'entends, il est à tellement d'endroits différents que je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose à Glastonbury, ça c'est sûr. Et donc, Joseph d'Arimathie aurait fondé la première église chrétienne reliée à la mémoire christique et aux brumes celtiques à Glastonbury. Et donc, le sud de la France et Avalon partageraient ce même héritage. Et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé d'aller à Bugarach avant d'aller réactiver Avalon. Cet héritage, hein, des codes atlantes, celtiques, christiques, qui sont donc aussi à Avalon. Et donc, Avalon, c'est comme un lieu de convergence de ces lignées. Et c'est un espace où le Graal n'est pas cette fameuse coupe extérieure, mais la mémoire vibrante de ton cœur, qui se trouve là, à Avalon. Parce que lorsqu'on ressent l'appel d'Avalon, c'est pas juste l'appel des prêtresses, des druides, c'est surtout l'appel de cette mémoire christique, de cette mémoire atlante, de cette mémoire celtique, druidique, de cette lignée d'amour et de lumière qui revient s'unir dans ton corps, dans ton axe, dans ton souffle, dans ton cœur. Alors oui, quand ça s'active, ça met en joie. On se sent vivant. Ouais, parce qu'on retrouve qui on est pleinement. Et là, ton mental, il peut clairement se dire, ah non, mais n'importe quoi. Mais tout ça, peut-être que c'est pas vrai. Mais c'est n'importe quoi. Mais comment être sûr? Oh, puis d'abord, moi, le mental, c'est moi qui sais, hein. C'est moi qui ai la vérité, hein. Tout le reste, c'est que des bêtises. Et puis, de toute façon, ça, si c'était vrai, on nous l'aurait appris dans les cours d'histoire. Et patati et patata. Et bon, le mental, on va lui faire un énorme câlin. On va apaiser les peurs qui sont là et qui sont bien normales. Ah, mais je connais par cœur, hein. Le coup du mental, je le connais tellement bien. Et peut-être aussi ton mental, il peut te faire croire qu'Avalon, c'est vraiment juste un imaginaire, c'est juste une fuite hors du réel. Et justement, avec les légendes arthuriennes et tout ça, souvent on peut se dire, ah non, mais attends, bête, tu prends tes délires pour la réalité. Mais non, Avalon existe bel et bien. C'est vraiment cette mémoire vibrante qui vient ensuite, une fois que c'est réactivé en toi, qui vient s'ancrer dans ton corps, dans tes choix, dans ta voix, qui vient vraiment s'enraciner encore plus profondément et te ramener à la terre.
à ton axe terre, ciel, cœur, qui est ta véritable sécurité intérieure. Donc vraiment, tu peux permettre à ton mental de se détendre et entrer dans ce nouveau paradigme, dans cette nouvelle dimension pour marcher ta mission originelle, pour accomplir qui tu es pleinement. Et Avalon te permet vraiment ça, te permet en toi de réactiver l'héritier de lumière que tu es, en réactivant en toi les mémoires atlantes, celtiques, druidiques, christiques. C'est le melting pot. Avalon, c'est l'union de tout cela. Et c'est ça qui rend Avalon aussi extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il y a les brumes, et c'est pour ça que personne n'en parle. Pour ça que c'est encore très caché. Mais la vidéo, je vais la mettre sur YouTube, comme ça il y aura au moins une vidéo d'Avalon sur YouTube. Parce que je sais pas vous, mais moi j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé une seule. Honnêtement. Alors peut-être que j'ai pas vu. En anglais, il y en a. Mais en français, j'en ai pas trouvé. Et donc, là-dedans, évidemment que les héritiers de la lumière ont un rôle. Donc, je vous le disais, les héritiers de la lumière, on est là pour réactiver à la fois la magie originelle en nous, accompagner la transition, mais du coup aussi remonter les lignées dans la vérité, les lignées cathares, pour aussi purifier tout ça et réhabiliter tout ça. Parce que si on s'en tient à ce qu'on a appris à l'école, Jésus, il est mort sur la croix, il n'y a rien eu derrière. Enfin, bref, en fait, toute la vérité nous a été cachée. Et aujourd'hui, tout est en train de se réouvrir, toute la vérité est en train de se réouvrir. Et en ça, on a tous besoin des uns et des autres, parce que on est tous un fragment de cette vérité-là. Moi, je peux pas dire que je détiens la vérité, et jamais je le dirai. Surtout pas, parce que sinon je me couperais de encore plus grand. On détient tous un morceau, un fragment. C'est pour ça que cette unité elle est super importante aussi entre nous, de pouvoir se rappeler ensemble, de pouvoir se souvenir, de pouvoir vraiment rétablir ce fil qui nous relie non seulement aux Atlantes, mais aussi à la Lémurie et plus loin encore, au monde originel. Et en cela, ben, Merlin, Morgane, Viviane, Arthur, c'est pas juste des présences inspirantes. Non, ce sont des véritables gardiens qui nous accompagnent dans cette remontée des temps, qui nous permet à chaque fois de réactiver en nous les mémoires, cette magie originelle, euh, cette lumière originelle, ces codes originels qui sont dans notre corps, parce que notre corps, c'est un véritable temple à la base. Le corps, il y a plein de codes dedans. Le corps humain, c'est un vaisseau de lumière qui est capable de tellement. On est capable de se téléporter normalement. Qui a dit qu'on devait mourir avant 100 ans? C'est quoi cette croyance collective qui est tellement forte que tout le monde meurt avant 100 ans? Mais c'est des croyances, tout ça. C'est quelque chose qui est vraiment là. Et il y a des implants. Et d'ailleurs, à Londres, je vais enlever l'implant qui nous coupe de l'abondance divine. Ah, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont être contents une fois que ce sera enlevé cet implant-là, qui nous fait petit, qui nous fait jouer petit dans cette peur du manque. L'implant aussi qui nous coupe des dimensions temporelles et qui nous oblige à rester petits, enfermés dans cette ligne de temps linéaire et qui nous empêche de vraiment naviguer entre les différentes lignes de temps et au-delà dans cette verticalité. Donc voilà, et du coup, tout ça en fait, ce que je vous dis, il n'y a rien d'extraordinaire. Chacun, on a ses codes, chacun, on a des choses qu'on peut vraiment accomplir d'une façon ou d'une autre, tous différemment, tous ensemble. Et en cela, Merlin, il nous aide vraiment à réouvrir ces passages, à discerner la vérité derrière les voiles, à retrouver ce lien avec cette sagesse atlante, égyptienne, cathare, druidique en nous. Morgane, elle nous apprend donc à accueillir notre ombre sans la fuir, à transmuter les blessures héritées aussi. Quand on était à Bulgara, je vous parle beaucoup de Bulgara parce que c'est tout récent, mais on a libéré beaucoup d'âmes cathares et aussi rapatrié des morceaux de nous qui étaient bloqués, qui étaient restés bloqués de ce temps-là. C'est horrible ce qu'ils ont vécu, les cathares, par les Romains, ce massacre. Donc il y a des parties qui étaient restées bloquées, de pouvoir les ramener en nous, mais aussi pour l'humanité, en fait. Et Morgane nous aide à cela pour réouvrir ces portes de la souveraineté à l'intérieur de soi. Viviane, elle nous accompagne donc à restaurer la fluidité des lignées, à ce qui était figé ou déformé puisse retrouver son cours naturel, aussi cette joie, cette liberté, cette fluidité d'être, que la mémoire puisse recirculer comme une eau vive entre les différentes dimensions et à partir de notre axe que Arthur nous aide
à restaurer également. Et non, tout cela dans nos vies, ça nous, concrètement, hein, ça nous permet de sortir des héritages falsifiés, de retrouver la vérité dans nos lignées, donc de retrouver qui nous sommes vraiment et de pouvoir réactiver nos codes et donc de pouvoir déployer notre magie en nous, donc nos dons de guérisseur, nos dons de vision, nos dons de clairvoyance, toutes ces capacités-là. Plus de joie, plus d'amour, plus de fluidité, plus d'abondance aussi, de pouvoir transformer nos blessures en puissance, de pouvoir vraiment incarner qui nous sommes dans notre réalité quotidienne, dans cette certitude de qui nous sommes instant après instant, dans cette confiance inébranlable en étant accompagnés par les êtres de lumière. Et ça s'appelle, vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle le bonheur, à la bonne heure. Et qui ne veut pas, sur cette terre, vivre le bonheur? Mais qui? Dites-moi qui? Le bonheur à la bonne heure. Et c'est vraiment cette proposition que Merlin, Morgane, Viviane, Arthur vous font par cette réactivation qui est aujourd'hui ici avec nous, pour nous, si vous en avez l'appel, bien entendu. Mais aussi la réouverture du cercle des mages. Donc, vraiment. Donc, Avalon, c'est aussi le lieu où la magie originelle donc, se réactive. Et alors, qu'est-ce qu'un mage? Un mage, bah, on peut peut-être dire qu'un mage, c'est un faiseur de tours. Euh, Tiens, Christine, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est qu'un mage? Je sais pas, peut-être que vous avez envie de parler pendant que moi je bois un peu. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut partager sa vision de ce qu'est un mage. Oui. Pendant qu'ils répondent, est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou pas? Alors, il y avait un témoignage de Jean-Philippe qui disait à Brocéliande, j'ai vu plusieurs fois un château de cristal au niveau éthérique. Ok. Y a-t-il un rapport avec Avalon? Mais ça, tu as répondu, J'en je ai crois, parlé tout à tout l'heure. à l'heure, mais je crois qu'il arrive. Enfin, si je dis pas de bêtises, il est arrivé après. Il faudra que tu réécoutes le replay. Mais oui. Oui. Et ce Et château cristal, j'imagine que tu l'as vu au-dessus du lac, au château de. J'ai oublié le nom, mais du lac de Viviane, parce que c'est là où moi je l'ai vu. Donc je suppose que ça doit être le même. Et Christine dit le château de cristal dans Brocéliande est le château construit par Merlin pour Viviane. Il est normalement caché aux yeux des hommes par l'illusion du fameux lac. Oui. Alors après, tu as des témoignages de merci, frisson, larmes aux yeux, donc pendant la connexion. Mm. Et il nous dit, dans le sud, je suis allée visiter la grotte de Marie-Madeleine et c'était puissant en sensation. Oui, je confirme, à la Sainte-Baume, La j'ai eu symbole. aussi l'occasion de m'y rendre et c'est vrai que Ouais. il y a de belles énergies et que c'est très, très puissant. Ouais. Une question de Pascal, la rose thérapeutique, c'est quoi? En lien probable avec l'énergie christique, c'est comme une connaissance que je dois retrouver. Bah, c'est un peu hors sujet ce soir, mais pour moi, la rose dans le cœur originel. Mais c'est pas le sujet. Si je réponds, en fait, je vais dévier et je le veux pas. Hmm. Alors, Colette nous dit de l'ombre à la lumière, la magie est la personne qui agit avec son âme. Ouais. Ah oui, et Philippe précisait par rapport au château, au miroir au fait, au val sans retour. Ah, ok. D'accord. Ah oui. Ok. Bon, on l'a pas vu au même endroit alors. Ok. Voilà. Par contre, je ne vois pas d'autres questions et j'ai pas non plus vu de réponse Ok. sur ce que sera un mage. Alors oui, il y a plusieurs personnes qui demandent s'il y aura un replay. Oui, vous Oui, aurez le oui, replay. on vous le mettra bien sûr, tout à fait. Oui, 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 complètement. voilà. Ok. Donc un mage, bah, c'est celui ou celle qui connaît la loi de l'unité, parce que pour activer la magie, ben, ça demande d'être dans l'unité, évidemment. Ça demande d'être dans l'équilibre entre terre, ciel, cœur. Donc là, du coup, bah ok. Donc en fait, notre cœur, dans les profondeurs de notre cœur, on a le cœur originel, qui est relié au monde originel au-delà de la source, et au monde originel au-delà du cœur de la terre. En fait, hein, c'est l'unité, hein, c'est les mêmes cœurs originels. Et donc, dans notre cœur originel, on a la rose originelle. Voilà. Qui garde donc, qui nous permet d'être connectés à la terre, au ciel, au cœur.
Et donc, pour activer la magie originelle, ça demande d'être dans cette connexion-là. Et bien sûr, un mage, c'est celui qui laisse la source circuler et même agir à travers lui pour servir le vivant. C'est quelqu'un qui est pleinement au service du vivant, de la lumière. Voilà. Et donc, en Atlantide et dans les mondes originels, il y a un cercle. C'est le cercle des mages originels qui porte la mémoire des mondes premiers, qui scelle les codes dans les temples et qui veille à ce que la magie reste pure au service du vivant. C'est très ordonné, quoi. Et donc, Avalon, c'est vraiment un sanctuaire, parce qu'il y en a d'autres, où cette magie a été protégée. Hein. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, quand les temples atlantes se sont effondrés, les brumes ont voilé les codes de la magie originelle. Et donc, Merlin, Morgane, Viviane, Arthur appartiennent à ce conseil vivant. Et ils veillent aujourd'hui pour que la magie reste pure, mais aussi pour que la magie puisse se réactiver en masse. Alors évidemment qu'ils sont contents. Dès qu'un héritier de la lumière avance sur son chemin et réactive en lui la magie originelle, bah pour eux, c'est une fête, bien évidemment. Et donc, concrètement, bah, ça veut dire restaurer l'usage juste de l'énergie, ça veut dire se laisser traverser par le souffle divin, ça veut dire retrouver l'alliance avec les éléments, les élémentaux, le vivant, guérir les mémoires, dissoudre les implants, les structures de contrôle, retourner les vortex dans Gaïa, hein, à être une clé vivante, en fait. C'est-à-dire que quand on est appelé sur les lieux, c'est pas nous qui faisons. C'est notre présence qui permet d'être une clé pour que les êtres de lumière euh, et les êtres, voilà, les élémentaux puissent agir. Mais c'est pas nous qui faisons. Nous sommes des clés, voilà. À œuvrer pour soi, mais pour aussi le cercle, les lignées, Gaïa, donc recevoir des mandats, des missions, comme la grande mission sur laquelle je suis, hein, ce mandat de Auschwitz à l'Égypte en passant par Avalon. Restaurer la vérité des mémoires falsifiées, ça c'est très important, ça fait vraiment partie de l'ouvrage hein, d'un héritier de la lumière. Et puis bien sûr, incarner la fonction de gardien de l'alliance originelle. Donc c'est tout ce package qu'on appelle la magie originelle. C'est-à-dire que c'est pas faire de la magie, mais c'est être la magie. C'est pas recevoir Excalibur, mais c'est être Excalibur. Et c'est pas recevoir des activations, c'est être activé, quoi. Enfin, vous voyez, c'est vraiment cette reprise de co-création, de reprendre sa place, etc. Voilà. Euh, et du coup, bah ouais, je voulais vous proposer une petite activation. Est-ce que vous voulez une petite expérience sensorielle? Est-ce que du coup, l'heure tourne, mais est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que vous en avez envie? Qu'est-ce que tu en penses, Christine? Est-ce qu'on a Oui, perdu du temps avec, oui, avec grand plaisir. Et il y a plein de oui qui défilent dans Ok, le eh chat, ben, Ivana. génial. Ok, bon, super. Alors, je t'invite à fermer tes yeux. Tu peux poser une main sur ton cœur, l'autre main sur ton ventre. Respirer profondément. Te sentir connecté. Terre, ciel, cœur. Devant toi, les brumes sont là. Toujours là. Tu marches. Tu fais un pas. Les brumes s'écartent doucement devant toi. Pas après pas. Tu traverses le voile. Tu avances. Et tu vois Avalon qui apparaît. Avalon, vivante, lumineuse. Tu marches dans la clairière sacrée d'Avalon. Tu ressens tes pas qui se posent sur le sol. Tu regardes autour de toi. Tu sens la magie qui respire autour de toi, en toi. Tu peux même ressentir que les brumes respirent avec toi, en toi, comme un espace vivant
de ton être. Tu te sens tellement bien dans cet espace, dans une grande clarté intérieure. Et devant toi, dans cette clarté, tu vois une silhouette qui se dessine. Cette silhouette, c'est ton mage intérieur. Ton mage intérieur qui t'attend là, sur Avalon, au cœur de ce sanctuaire. Regarde ton mage intérieur. Ressens-le. Vois comme tu es beau, comme tu es belle. C'est toi dans ta version originelle, entière, reliée. Tu peux même plonger ton regard dans le sien, accueillir son regard dans le tien. Et dans ses yeux, tu peux vraiment reconnaître ton propre éclat. Laisse-toi ressentir et avance vers lui, vers elle, vers ton mage intérieur. Un pas, un autre pas. Ressens la reliance de ton cœur à son cœur, de son cœur à ton cœur. Sens l'unité qui s'active. Ressens la loi de l'unité qui circule en toi, en lui, en vous deux. Les éléments qui dansent et qui respirent dans ton corps. Le souffle de la source qui agit en toi. Ressens comme tout est présent. Et doucement, tu fusionnes complètement et totalement avec ton mage intérieur. Tu fusionnes totalement et complètement avec ton mage intérieur. Car oui, tu es la magie. Car oui, Avalon vit en toi. Car oui, ton corps est la bibliothèque vivante. Et tes frissons, tes rêves, tes élans en sont les archives qui s'ouvrent. Respire profondément. Et tu peux te remercier. Remercier Merlin, Morgane, Viviane, Arthur. Gardez ce ressenti en toi. Car ce que nous ouvrons là, ensemble ce soir, c'est qu'une première porte. Si tu le souhaites, il y a 7 autres brumes à traverser, où chaque étape réactive une facette de ton mage intérieur et de ta mémoire originelle. Et Viviane avance vers toi. Elle est là en face de toi. Et elle te donne une boussole. Une boussole pour traverser cette brume. Une boussole pour suivre le chemin de la réactivation de ta magie originelle. Est-ce que tu acceptes cette boussole? Tu as le choix, tu as ton libre arbitre. Tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non.
C'est comme ton cœur le veut. Et si tu as dit oui, alors reçois cette boussole dans tes mains et vois Merlin, Viviane, Morgane, Arthur devant toi. Et tu peux poser une main sur ton cœur et t'incliner devant eux pour les remercier, pour leur dire que oui, tu souhaites continuer à marcher à leur côté. Tu souhaites continuer à recevoir leur enseignement, continuer à les connaître, continuer à réactiver en toi ta magie originelle pour œuvrer pour toi, pour le meilleur pour toi, pour le meilleur pour les tiens, pour le meilleur pour le monde et accompagner la transition, telle ta mission originelle, telle que tu l'as décidée en venant t'incarner dans cette vie, en ces temps particuliers. Et tu peux prendre une grande inspiration et te remercier d'être ici présent dans cet espace de réactivation. Et lorsque tu le souhaites, tu peux ouvrir tes yeux pour revenir ici avec moi, avec nous. Merci, Et Ivana. découvrir, merci Christine, et découvrir les 7 brumes. Il y a quelque chose dans le chat, Christine, dis-moi. Alors, attends, je remonte un petit peu. Euh, hmm, ah non, alors il y avait Françoise qui dit qu'il y a d'autres lieux sacrés en France dont on n'a pas parlé, mais c'est normal Mhm. puisque le thème ce soir c'est Avalon. Et, euh, et Soso qui dit j'étais un prêtre mage Atlante. Est-ce que je peux être prêtre d'Avalon puisque c'est la même chose? Bien sûr, Merci, Ivana. bien sûr, tout à fait. Mhm. Voilà. Non, sinon ce sont des remerciements, Ivana. Ok, d'accord. Est-ce que vous voulez découvrir les 7 brumes? Donc, vous l'avez compris, ce soir, c'était Oui. juste une activation, c'était juste un apéritif. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je fonctionne, hein. Il y a toujours l'apéro qui est ouvert à tous, et puis après, il y a ceux qui s'engagent dedans. Voilà. Donc, le chemin complet, en tout cas celui qui m'ont invité à créer avec eux, il comporte 7 brumes. Bon, il y a toujours 7. En fait, les brumes, c'est les noms qu'ils m'ont donnés pour les sessions. Il y a toujours 7 sessions dans les programmes. Et donc, chaque brume, bah, c'est un portail qui permet à ta mémoire de se réactiver, de rencontrer Merlin, Morgane, Viviane, d'accueillir tes ondes, d'œuvrer avec la fluidité des eaux, reconnecter à la force du cercle des mages originels, œuvrer à la réactivation atlante, celtique, druidique, mais aussi cathare et christique, en toi et pour l'humanité, bien sûr. Donc les 7 brumes, bah, c'est la traversée qui permet tout ça, hein, de vraiment retrouver la fluidité de ta magie originelle, de réactiver tes codes, de réveiller tes dons endormis, de redevenir ce temple vivant uni, hein, au cercle des héritiers, marcher dans le monde comme une clé de lumière pour la nouvelle humanité. Et puis bien sûr, ben, vivre ton véritable bonheur, retrouver la joie aussi peut-être, cette joie vivante, là, pétillante. Donc c'est pas une méthode, c'est pas une technique, c'est vraiment un passage, un parcours. C'est pas non plus un apprentissage mental, c'est vraiment une traversée vibratoire où
chacune des étapes, en fait, vient s'inscrire dans ton corps, dans ton souffle, dans ta vie. Et, euh, et voilà. Et en fait, ouais, il y a déjà beaucoup. Chacun de mes parcours, en fait, sont toujours de la même façon, avec une transmission, un soin vibratoire, un partage aussi. Il y a toujours beaucoup de place pour les partages. C'est important, les partages. Voilà, donc c'est vraiment pas un apprentissage mental, mais c'est vraiment un espace pour te retrouver, pour laisser résonner ton cœur. En tout cas, si tu sens l'appel des brumes. Donc, on a d'abord la brume 1. Alors, je vais mettre le lien dans le chat. Alors, attends, comment je fais ça? Tac, 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 ici. Voilà, je vous mets le lien dans le chat. Ah, est-ce que ça fonctionne ou quoi? Ouais. Ok, normalement, c'est bon, je vous l'ai mis dans le chat. Ok. Donc, on a d'abord la brume 1. Donc là, les brumes s'écartent, l'appel résonne dans ton âme comme un tambour ancien. Et les fils de tes lignées, qu'elles soient atlantes, celtiques, christiques, druidiques et séniennes, parce que voilà, c'est la même chose, se rallument et se tissent à nouveau en toi. Les esprits de la terre aussi ouvrent le passage, reconnaissent ton retour et posent sous tes pas la sécurité du sol sacré. Donc, cette brume, c'est vraiment les lignes du temps hein, qui convergent, c'est vraiment les mémoires qui se rassemblent en toi, qui se réactivent en toi, dans ton corps, dans tes corps. C'est un véritable retour hein, à ce qui en toi n'a jamais été perdu, parce que tout ce que je sais, tu le sais déjà. Hein. C'est juste un souvenir de tes mémoires. On a tous besoin. Pourquoi? Moi, je vous disais que j'avais cherché des infos sur Avalon, parce qu'on a tous besoin de l'extérieur pour pouvoir se souvenir, se rappeler. Tout comme cette école de druide dans laquelle je suis rentrée, c'est juste pour m'aider à me rappeler, à réactiver sa mémoire en moi. On en a tous besoin. Ensuite, on a la deuxième brume avec Merlin. Merlin qui vient ouvrir ton regard intérieur et qui vient t'enseigner l'art sacré de voyager. Voyager entre le visible et l'invisible, voyager entre la troisième, la cinquième, la septième dimension et au-delà. Voyager dans les lignes de temps, Atlantide, Avalon, le futur du nouveau monde. Avec Merlin, tu apprends à marcher entre les mondes comme un pont vivant enraciné dans ton axe et relié à, à la vision et à la matière. Ça permet aussi à ton axe tertial cœur de s'illuminer, de devenir le souffle qui t'accompagne dans chaque passage pour véritablement incarner la continuité entre les mondes. Et puis il y aura d'autres choses parce que comme on commence ce parcours à mon retour d'Avalon, bah, Merlin il m'a dit qu'il y aurait plein de cadeaux. Je peux pas vous les dire parce que je suis pas au courant. Pour l'instant, je sais pas. Mais ils seront présents. Voilà, on verra. On va découvrir ensemble ce qui est là. Ensuite, on arrive à la troisième rune avec Morgane qui t'accueille. Morgane qui t'invite à descendre dans tes profondeurs, qui t'invite à rencontrer tes parts oubliées, tes mémoires enfouies, tes polarités opposées qui attendent d'être reconnues. Et à alchimiser tout ça comme des portes de lumière, à réunir tous ces fragments pour redevenir vraiment des clés vibratoires qui restaurent ton unité intérieure. Et donc ici, tu accomplis une étape importante et voire même essentielle, euh, qui sans laquelle, en tout cas, tu ne peux pas réactiver ta magie originelle. C'est vraiment cette union intérieure, cette réunification hein, de toutes tes parts en toi, cet alignement profond, cette union de toutes tes parts, de ton axe, de ton canal aussi, pour que vraiment ta magie originelle puisse s'activer à partir de ça. Et du coup, ça nous amène à la quatrième brume, dans les eaux sacrées de Viviane dans les eaux d'Avalon, ces eaux qui sont vivantes, hein, qui connaissent le langage de ton âme et qui viennent dissoudre tes mémoires figées, qui viennent réparer tes failles, qui viennent redonner souffle à des choses en toi qui pouvaient te sembler taries. Donc Viviane t'invite vraiment à cette guérison profonde à l'intérieur de toi, à la réactivation de ce flux, dans ce miroir d'eau. euh, où tu te vois vraiment tel que tu es, un être de fluidité, de guérison, de création et pour vraiment ouvrir la magie originale en toi comme une source intérieure qui jaillit en toi
instant après instant, aussi fluide que l'eau, aussi souple que les marées et aussi puissant que les profondeurs. Ensuite, à la brume 5, bien, tu rejoins le cercle des prêtresses et des druides, donc au cœur d'Avalon, hein, le cercle sacré qui s'ouvre avec toi, avec les prêtresses, les prêtres, les druides qui t'accueillent, les rites atlantes, celtiques, christiques. Voilà, donc c'est vraiment la mémoire vivante de qui tu étais. On a aussi les dragons de lumière, évidemment, hein, qui sont très très présents tout au long du parcours, qui viennent libérer les espaces, qui viennent purifier les distorsions, rétablir la pureté des codes, amplifier aussi ta puissance et la puissance du collectif, à réunir les lignées de temps qui pouvaient être dispersées, à les réunifier et dans ton corps, dans ta voix, partout en toi en fait. Et que tu sentes vraiment que ça y est, tu fais vraiment partie de ce cercle qui te reconnaît et qui t'aide, qui t'accompagne à vraiment reprendre ta place souveraine dans la grande trame. Et ça nous amène donc à la brume 6, à les portes du sanctuaire profond. Dans cette brume-là, Avalon ouvre ses eaux hein, et te remet les codes Atlantes qu'elle a gardés depuis des millénaires. Donc, c'est des matrices de création et des guérisons qui avaient besoin de ton oui vrai, de ton oui profond pour pouvoir s'ouvrir à nouveau et réactiver en toi ce qui a besoin de l'être. Et là, tu reçois encore plus de magie originelle. L'enseignement aussi des dragons de lumière qui viennent t'aider à enlever les implants dans Gaïa, à réactiver les vortex, réactiver des lieux dans Gaïa. Ce que moi je fais déjà, mais où on va être de plus en plus nombreux à le faire, parce qu'il y a du boulot, les amis. Et donc voilà, à libérer la grille, tout ce qui bloque en fait la mise à jour de la grille cristalline de Gaïa pour accompagner la nouvelle humanité. Donc je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont des appels à réactiver des lieux et tout ça. Donc là, il y a vraiment cet enseignement des êtres de lumière, des dragons, de Merlin, pour vraiment œuvrer sur les lieux, à la réactivation des lieux à l'aide de la magie originelle, en fait. Et bien sûr, chaque réactivation ouvre en toi des capacités énormes, parce que ce qui est génial avec la lumière, c'est que plus tu lui donnes et plus elle te donne. Elle donne toujours plus, elle est absolument paradine. Et donc ça, c'est quand même extraordinaire. Et ça te permet ton plein accomplissement. C'est vraiment qui tu es, ce pourquoi tu es là, que tu réaccomplis. C'est-à-dire que là, tu marches vraiment ta mission originelle. C'est-à-dire que depuis la naissance de nos âmes, en fait, on a choisi une mission originelle et on s'est préparé de vie en vie pour aujourd'hui pouvoir pleinement l'incarner. Et donc, ça passe par aussi l'activation de la vision, de la guérison, de la création, de tes codes, en fait, en fonction de qui tu es. Et puis enfin, la septième et dernière brume, donc l'intégration et le passage. Donc là, les brumes, elles respirent en toi comme un sanctuaire vivant. Toutes les lignes de temps convergent dans ton corps. Toutes les dimensions s'unissent en toi. C'est vraiment dans cette union aussi des mondes originels, avec le cercle qui se tient à tes côtés, Merlin, Morgane, Viviane, Arthur, les prêtresses, les druides, les dragons, les esprits de la terre, qui viennent aussi confirmer ton rôle, ta mission originelle, qui viennent sceller ton appartenance, amplifier ton rayonnement. Et la magie originelle qui circule librement à travers ta voix, tes gestes, tes choix, ton quotidien. Du coup, tu incarnes pleinement le temple vivant que tu es. Tu incarnes pleinement ce pont entre les mondes, ce pont entre la terre et le ciel, entre le ciel et la terre que tu es. Ton rôle d'héritier de la lumière, réactivé en marche pour le nouveau monde. Voilà, donc ça c'est le chemin des 7 brumes. Donc si tu as l'élan, bah écoute, tu as la page, tu as juste à cliquer dessus et à t'inscrire, sachant qu'on commence le lendemain de mon retour d'Avalon. Donc ça va être assez extraordinaire. Voilà. Donc, c'est vraiment une expérience vivante, c'est vraiment une mémoire qui va s'ouvrir à un retour, vraiment une réactivation de ta magie originelle. Sur Zoom à chaque fois, hein, donc cette session, il y a quelqu'un qui écrit là, c'est bizarre. Cette session sur Zoom, un soin vibratoire donc à chaque session. Et donc, c'est pour toutes celles et ceux qui sentent l'appel des brumes, qui veulent réveiller leurs dons, leur magie originelle, qui veulent pleinement marcher leur mission originelle. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce qu'il y a des retours?
Est-ce que tu veux me dire, Christine? Bah déjà, tu as des remerciements pour les activations et reconnexions. Mhm. Et Delphine fait un partage en disant, j'ai vu un dragon rouge lors de la dernière activation de ce soir. Waouh. Ça m'a Ouais. posé question parce que je voyais Merlin se confondant avec mon mage intérieur et je ne voyais pas le rapport du dragon. Merci. Alors, en fait, il y a beaucoup de dragons qui sont enfermés. Euh, Comment vous dire ça? En fait, c'est comme si là, on marche sur le sol de la Terre. Enfin, c'est bizarre de dire le sol de la Terre. On marche par terre, quoi. Voilà. Le sol, quoi. On a la couche, je sais pas comment dire, la dernière couche de la Terre, en fait. Et en dessous, il y a plein de monde, ok, avant d'arriver à l'intraterre et tout ça. Et en dessous, en dessous, bah, il y a des codes Atlantes et il y a différentes couches où il y a des dragons qui sont enfermés. Et Merlin m'a demandé de libérer ces dragons. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec Saint-Michel aussi. Alors, je sais pas. Moi, tu me parles de dragons là, avec Merlin, ça fait sens. Moi, ça me ramène à ça, à Saint-Michel, euh, et à cette libération des dragons qui est en cours actuellement. Je sais pas si c'est ça ou pas. Mhm. Mais tu sais, peut-être que ça me fait rire parce que ça me dit non, non, c'est sûr. C'est quoi son prénom à cette personne, Christine? Alors attends, je remonte un petit peu. C'est Delphine. Ouais, Delphine, l'info que j'ai, c'est. Mais il y a Aurore qui est écrit sur mon écran, c'est trop bizarre. C'est que tu étais une dragonnière dans une autre vie. C'est ça l'info que j'ai là tout de suite maintenant. Mm. Merci, Vanna. Il y a Lise qui te demande quand est-ce que tu reviens d'Avalon. Pourquoi? Je ne sais pas. Bah, moi non plus. Je sais pas. Bah, la veille du jour qui est écrit sur la page. Ouais, D'accord. la première brume, tu regardes la date et la veille, je suis de retour. Donc, moi, les dates, tu sais, j'ai du mal Ok. à les retenir par cœur. Et par rapport à ta réponse à Delphine concernant les dragons, elle te Oui, dit que oui, ça parle et elle te remercie. bah, avec grand plaisir, Delphine, vraiment. Mais Voilà. ce que j'entends, c'est que tu as besoin en fait de l'enseignement de Merlin pour retrouver ça aujourd'hui. Euh, eh bien, écoute, si tu as l'élan pour rejoindre le programme, tu es la bienvenue. Voilà, mais après, vois avec toi-même si tu as envie de rejoindre ce magnifique programme, cet extraordinaire et surtout ce magique programme. Mhm. Il est très magique. Ah oui, surtout qu'en plus, tu vas revenir charger des énergies en direct. Donc, c'est Oui. quand même, j'allais dire, une opportunité exceptionnelle, quoi. Ouais, c'est certain, ça c'est sûr. Vraiment, c'est assez dingue. Si vraiment vous êtes appelé et tout, vous allez, et que vous vous inscrivez, vous allez vivre, je pense, on va vivre un truc sympa ensemble. Je Mhm. crois. Je crois que c'est pas rien. C'est pas rien. Que Merlin me dise, tu fais le webinaire maintenant, après tu pars et tu ouvres le lendemain de ton retour. C'est assez dingue, non? Alors, concernant les dragons, il y a Soso qui demande, j'ai des dragons avec moi, Ivana, ça veut dire que je suis un maître dragonnier ou autre chose? Merci. Attends, excuse-moi, parce que je regardais la question de Jean-Philippe dans le chat en même temps. Ah, pardon. Soso dit, j'ai des dragons avec moi, Ivana. Est-ce que ça veut dire que je suis un maître dragonnier ou autre chose? Merci. C'est bizarre, j'arrive pas à entendre la... C'est chelou. Excuse-moi, est-ce que tu veux bien me donner le nom de la personne? Soso. Pourquoi ça me fait toujours partir ailleurs quand j'entends cette question? C'est étrange. Je ressens un truc super bizarre en fait. Alors, Ah, il dit qu'il y a 25 dragons avec lui. Voilà.
Il a C'est dingue. reposé. C'est ouais, bah ok. C'est à chaque fois que tu me poses la question, je suis comme déconnectée, je pars ailleurs, et là, ce qu'on me montre, comme si ces dragons, ils protégeaient quelque chose autour de toi. Alors, je sais pas, un secret, quelque chose comme ça, ou un trésor, ou j'en sais rien, un truc. euh, je sais pas. Il y a quelque chose à. Je vois un fil de lumière qui descend dans la terre. Ça te parle? Il écrit ça lui parle. Mm, Bon, bah voilà. En fait, il protège ça. Et en fait, ça me déconnecte comme si j'avais pas le droit d'avoir l'info, tu vois. d'accord. Et, hyper étrange. Mais voilà, si ça te parle, en fait, il faudrait que toi, tu arrives à connecter à ça. Dedans, écoute, si tu as l'élan pour rejoindre le programme, viens, ça va pouvoir t'aider par rapport à ça. Je vois, en fait, tu te baisses et à tes pieds, tu as un coffret avec des codes dedans. Des codes magiques, en fait, qui est à tes pieds. C'est comme si il s'était passé un truc dans une autre vie. Mais c'est très flou, par contre. Donc, il est peut-être temps que tu reviennes à ta magie originelle. C'est Soso, hein, je dis pas de bêtises, hein. Oui. Ouais. Mm. Ok, merci, Vanna. Concernant le programme, Jean-Philippe demande, y a-t-il un nombre limité de places et jusqu'à quand peut-on s'inscrire? Je rigole, hein, c'est les réponses qui me pensent dans l'oreillette, hein. Il me dit, je crois que c'est marrant, il me dit, bah, pourquoi tu vas attendre en fait? Ça me fait rire. Et pourquoi tu as besoin de savoir le nombre de places? En fait, tes questions, c'est Jean-Philippe, c'est ça? Oui, Elles sont mentales. Et ce que ça me dit, c'est que tu les poses parce que tu as peur de quelque chose. Tu as peur de réactiver ta magie originelle. Donc, pose pas ces questions-là, écoute ton cœur. Est-ce que tu as envie de rejoindre ce programme ou pas? Et si oui, tu t'inscris. Les choses sont très simples quand on écoute l'univers. Voilà, ils sont un peu durs, enfin un peu pouf, hein. Voilà, c'est comme ça. C'est ça aussi, hein, la magie originelle, c'est pas juste, c'est vraiment cette droiture-là. Alors c'est très Arthur, ça, hein. Vous savez, le roi, c'est ben voilà, hein, tu veux ou tu veux pas. Si oui, tu viens, si tu veux pas, tu viens pas. Enfin, c'est très simple en fait, hein. C'est vraiment cette souveraineté-là. Il n'y a pas besoin d'aller ailleurs que ça en fait. Et je vous assure, ça met au repos beaucoup de parts de nous, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, écoute ton cœur, j'ai envie de te dire. mhm, merci. Euh, alors, Colette, alors je mets l'Alliance des Dragons pour moi avec un point d'interrogation. Est-ce que tu pourrais nous donner des précisions, Ouais. Colette, s'il te plaît? Euh, Ah, mais oui, mais j'ai coupé leur micro. Attends, comment je fais pour activer le micro de Ah, je Colette? l'ai. C'est beau? Ah, si, c'est bon, Ah oui, super. ça marche. Ouais, Oui. tu peux Beau. parler. Bon. Euh, la- les dragons, il y a déjà eu une alliance qui avait été créée, que ce soit autour de la planète, que ce soit dans le cosmos. Mhm, Et ça me parle beaucoup. mhm, Ça réveille chez moi une mémoire mhm. de cette alliance. Est-ce qu'il y a un lien avec les dragons dont tu as parlé tantôt, qui sont emprisonnés, ou je ne sais pas le terme exact que tu as utilisé là, dans l'intraterre? Oui. Ah, c'est pas l'intraterre. C'est quoi? C'est au-dessus de l'intraterre. Donc, T'as la Terre, t'as l'intraterre au centre, on va dire, et c'est des couches supérieures qui sont sous nos pieds, mais qui sont pas aussi profondes que l'intraterre. alors les dragons sont emprisonnés là? Oui, OK. oui. D'ailleurs, à Rome, Baptiste, je sais pas s'il est là. Donc, je suis arrivée, ils m'ont dit d'aller à Rome pour y déposer les codes d'Isis. Non, ils m'ont dit, le pape est mort, la terre est molle, va à Rome déposer les codes d'Isis. Et donc, je suis arrivée le Oui. premier jour. Enfin, quand je suis arrivée à Rome, c'était le jour où il y avait eu l'intronisation du nouveau pape, comme par hasard, évidemment.
Donc, à peine déposé mes affaires, moi, je vais aller au Vatican tout de suite, hein. Vraiment, il fallait que j'y aille. Et là, je me suis retrouvée donc face, vous savez, la fenêtre du pape, là où il parle tout le temps. Il Mhm. y avait énormément de lumière qui sortait de cette fenêtre-là et qui arrivait en moi, en fait, et qui descendait en moi par mes pieds. Et là, on me montrait donc sous mes pieds, enfin, sous différentes couches, il y avait des codes d'Atléa, donc des codes d'Atlante. Et là, il y avait plein de dragons. Et moi, donc j'ai fait un message au groupe qui m'accompagnait. Je leur ai dit, il y a des dragons. Et il y a Baptiste, super draconnier, qui a libéré les dragons quand moi j'étais au Vatican, tu vois. Donc, certains dragons, mais il y en a encore plein d'autres en fait. Et ce que j'entends là, c'est que dans les lieux bah, comme Rome, comme Glastonbury, comme voilà, il y a des dragons qui sont enfermés en fait parce que pour endormir les lieux, il fallait enfermer les dragons. Parce Donc, qu'on avait, quand on réactive les lieux, en même temps, enfin, libérer les dragons et réactiver les lieux, ça va ensemble, en fait. Ce que j'entends là, hein, dans ce qu'on me dit là. Mm. oui, parce que je pense que en fait, l'Alliance des dragons était sur le point d'être concrétisée, si on peut dire, le rassemblement, mais ça a été empêché et je pense que ce sont ces dragons-là qui sont enfermés, emprisonnés actuellement. Ouais. Ceux qui voulaient faire partie de l'Alliance ou bien la Oui. création de l'Alliance. Ou de la création de l'alliance, exactement. Oui. Ouais, ça va de pair avec les codes et le voyage enfin, tout le mandat que j'ai reçu par rapport à tous ces lieux et tout ça. Et donc, oui. Et donc, Merlin, il nous accompagne à tout ça. Donc, Hmm. le programme, le programme là, à Vallon, là, enfin, celui que je viens de vous présenter, il est aussi pour ça, en termes d'œuvres collectives. Ça se Ça dit me œuvres parle beaucoup. collectives, oui. Voilà. Mm. Ça me parle beaucoup. Il y a beaucoup de vibrations en moi présentement. Ouais. Oui, Je reçois les infos en direct là. oui, Donc ouais, c'est un programme aussi qui permet ça. De toute façon, dès qu'on est ensemble, il y a plus de puissance que quand on est chacun seul dans son coin. Et à chaque la brume, il y a des activations, il y a des surprises qui se passent en fait pour chacun, hein, pour moi aussi, hein. Et apparemment, ce programme est donc au service aussi de cette libération-là. Voilà. Donc, d'accord. Parce qu'on peut avoir un double qui est dragon. quoi? On peut avoir un de nos doubles qui est dragon. Ça me parle pas. C'est flou. J'ai pas de réponse à te donner, Colette. C'est que notre âme peut avoir certaines parties. L'âme Oui, originelle, je oui, dirais, peut avoir décidé d'agir ou ben, en tout cas de vivre des expériences en même temps, soit sur le même plan physique oui, actuel ou sur d'autres plans. Puis oui. on appelle ça, ces parts d'âme-là, ce sont des doubles. J'entends, mais ça fait pas partie de mon référentiel, ça. Pour D'accord, moi, dans mon référentiel à moi, j'entends hein, ça, je l'entends souvent et tout, mais j'arrive pas à adhérer enfin, voilà, d'accord. j'arrive pas à accrocher à ça. Pour moi, on a des parts de nous-mêmes qui sont sur Oui. d'autres plans et qui demandent à être rapatriées dans notre corps, Mhm. ou d'autres vies qui ont dit des vies antérieures, mais en fait, puisque le temps n'existe pas, elles se vivent simultanément. Oui, Voilà. C'est oui. juste ça. Pour moi, ça va pas plus loin que ça. OK. Mais je sais qu'il y en a qui parlent de vie. Bon, voilà. Est-ce que du coup, dans ce concept-là, tu peux... Non, par contre, j'ai une image de toi, Colette. Je te vois allongée sur le sol avec un dragon au-dessus de toi qui lèche des plaies. Comme Mhm. s'il y avait eu un combat entre des dragons noirs et des dragons de lumière. Alors, quand je dis noir, c'est plutôt l'ombre, hein. Et que tu avais participé à ce combat, voilà, et que un des dragons de l'ombre t'avait mise par terre et je vois un dragon de lumière en train de guérir tes plaies. Tu vois très bien. Mm. Mhm. Ouais. Effectivement. Par contre, je me souviens pas si je suis décédée, si je suis morte ou emprisonnée, en tout cas, ou quoi Bah, que en ce soit. fait, ça me dit peu importe, c'est pas le problème. C'est ça. Euh,
Ça me dit, ce qui est important par contre, Colette, c'est que tu arrives à pardonner à l'ombre. Et j'entends que c'est pas encore. Ah, tout à fait. Donc, ce programme, justement, c'est pour ça que il y a une des brumes, je vous ai dit, où il y a vraiment la guérison de ça, de tout ça. Et c'est hyper important pour activer la magie originelle, en Mhm. fait. Après, c'est un chemin, hein. Je dis pas que moi j'ai tout guéri et tout ça, hein. Je pense que personne sur cette terre a tout guéri. Je pense que c'est le chemin de l'âme jusqu'au retour à la maison, voilà. Mais en tout cas, ça accélère grandement le processus OK. avec, avec nos amis d'Avalon, quoi. Morgane et Viviane, Mhm. tu vois. Et ce qui permet ensuite de l'activation de la magie originelle. Ouais, c'est ça. Donc, Donc, ce que tu me dis, oui, ça m'aide parce que ça arrive à l'occasion que je ressens comme une plaie ou bien quelque chose, une blessure sur mon corps physique et j'entends le mot dragon ou dragonne. Mm. Fait qu'il est fort probable que c'est comme une ligne de temps Ouais. où je rejoins à ce moment-là cette partie de moi qui était peut-être dragonne. Mm. Ouais. Ah bah c'est évident. Mhm. Et il est temps de réunifier cette partie en toi. Oui. Donc, bienvenue dans les sept brumes, si tu as l'appel. Oui, parce que disons que de, de cette façon-là, je ne l'avais pas vu. Quand ça m'arrive, je vais faire moi j'appelle ça une méditation, un protocole pour la guérison, pour ce que je ressens dans mon corps physique. Mais je ne suis pas allée au-delà, plus loin. Ce Mm. qui veut dire la méditation pour la paix intérieure. En fait, Euh, tu peux pas pour l'instant parce que tu n'as pas encore les clés. C'est ce que ça me dit. je veux dire pour voyager dans le temps. Où Bah, vas-tu t'as pas les encore toutes clés? les clés dont tu as besoin. C'est pour ça que ça me dit bienvenue dans les sept brumes si tu as l'élan. D'accord, Parce que là, tu auras ce qu'il faut. Mm. C'est ce que ça me dit. Je peux pas te dire plus, Colette, ce soir, mais j'ai d'accord. l'impression que ce programme, il a été créé pour toi. Oui, sûrement, oui. Il y a des choses. Parce que tantôt, avant que tu en parles, au tout début, j'ai dit la réunion, quand tu nous as présenté différentes personnes, Viviane, pas quand elle nous a présenté un vase avec de l'eau, ben, j'ai dit une coupe avec de l'eau, sacrée, mais c'est une autre partie. J'ai vu Viviane qui était devant moi et elle me présentait ses deux mains. Il y Hmm. avait quelque chose dans ses mains. Ouais. Mm. Bah oui, la clé dont tu as besoin. Mm. Merci Colette, c'est chouette. Ouais, un beau témoignage. Mhm. Hmm. Mais je vois que du coup, il y en a plusieurs qui ont mis dans le chat. Moi aussi, je veux savoir ce que tu vois. Oui. Alors, c'est pas comme ça, hein, c'est pas sur commande, les amis, hein. Heureusement d'ailleurs. Non, non, je suis au service et je vois quand on me montre, hein. Et je veux pas que ça change, hein. Et je veux pas voir tout le temps. Parce que vous imaginez avoir une vie où vous voyez tout le temps à travers les gens. Mm. Ah non, mais cette vie-là, j'en veux pas. Surtout pas. Non, Ok. Hmm. non, parce que tu as raison, Ivana, je rajoute, c'est extrêmement difficile d'être en pâte. Ouais. Pour moi, en tout cas, depuis plusieurs années, c'est d'essayer d'être en pâte, oui, il y a un autre terme, mais sans ressentir dans mon corps physique Ouais. les émotions, les problèmes physiques, les Ah oui, problèmes non, mais ça, c'est des sûr. autres. Hmm. Ben, c'est mon problème. Ouais. Bah justement, Arthur, il est là pour ça aussi. Ah, OK. Hmm. Ben, merci. Ah bah le tarif, il est à... Alain, il est sur la page, hein. Tu l'as sur la page. Sur la page d'Avalon, là. Enfin, le programme, tu as le tarif. Je vous remets la page. Merci Oui, peut-être. beaucoup, Colette, pour ton magnifique partage. Oui. Mm. Bienvenue. Tu as le tarif là en bas de page. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, je remonte un petit peu. Moi, je ne veux pas le lire le chat, je veux juste entendre. Non, j'ai. Je fais j'ai- ma difficile. Mhm. Euh, Non. Alors, non. Il n'y a pas vraiment de question.
Ok. Non, il y a Alice qui disait qu'elle est allée à Glastonbury et Brocéliande en mai 2025 et qu'elle s'était sentie appelée. Ok, Voilà, génial. que le programme aussi résonnera pour Lise. Génial, bienvenue. Mm. Non, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions, Ivana. Ok, est-ce que vous voulez un dernier soin ou pas? Christine, comment c'est? Il est Ben, tard déjà. j'attends vos retours dans le chat. Alors, attends, il y a deux autres personnes. Il est tard, peut-être qu'on peut juste fermer les yeux, prendre un temps. Ah, oui, pour clôturer peut-être le Oui, cercle de ce soir. c'est ça. Prendre un temps. Ah oui, j'ai oublié une info super importante. Évidemment, Sandrine, si t'es là, tu vas me taper. Les brumes, elles sont accompagnées, les soins sont accompagnés par le chant vibratoire de Sandrine, évidemment, bien sûr. Ma binôme qui accompagne tous mes soins. Et parce que le chant de lumière, le chant intuitif, ça libère encore plus grand, encore plus fort. Voilà, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, bien évidemment, aussi. Voilà. Allez, je vous invite à fermer les yeux, à reconnecter à l'intérieur de vous, sentir le contact avec la terre, le contact avec la source, avec le ciel, le contact avec votre cœur. Sentir la présence de Merlin, de Morgane, de Viviane, d'Arthur. Sentir Avalon qui s'active dans votre cœur. Peut-être entendre un message par rapport à votre appel vers les sept brumes, vers ce programme. Un mot peut-être que vous avez besoin d'entendre de la part de Merlin, de Morgane, de Viviane ou d'Arthur pour accomplir votre chemin, votre mission originelle. Sentir chaque personne du cercle et remercier. Vous pouvez poser une main sur le cœur ou les deux et remercier pour ce moment partagé. Au-delà des problèmes initiaux avec le son, remercions Zoom de nous avoir permis de partager cette soirée. Et puis prendre une grande inspiration. Et sur l'expire, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci infiniment pour votre présence et encore navré pour ces problèmes techniques dont je suis absolument... Voilà. Merci d'avoir suivi. On a perdu du monde au passage, mais c'est pas grave, il y aura le replay que je vais mettre en place rapidement. Et puis, bah, ravie de vous accueillir pour le parcours des sept brumes. Merci pour votre présence, votre confiance, vos partages. Christine, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Oui, je tiens à te remercier, Ivana, pour tout ce que voilà, tu nous as offert ce soir pour la présentation voilà, du beau programme que tu vas bientôt présenter, alors, chargé des énergies d'Avalon. Mm. Merci, voilà, pour les méditations, les activations et tout ce que tu offres avec beaucoup de générosité. Et un grand merci à chacun, chacune voilà, pour votre constance et votre présence à nos côtés ce soir. Merci beaucoup. Et voilà.
au plaisir de vous retrouver prochainement. Si vous avez l'élan du cœur, surtout, voilà, vous avez le lien pour vous inscrire. Donc, allez jeter un petit coup d'œil et vous verrez si ça résonne en vous. Écoutez votre cœur. Tout à fait. Très belle nuit ou après-midi pour ceux qui sont au Québec, hein, c'est ça? C'est Mm. l'après-midi. Plein d'amour, plein de love et à très bientôt sur les ondes du cœur. Ciao, ciao. Merci.